Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. La vidéo initiée par Founé qui a fait un tag en fait en 5 questions. Et j'ai été tag par Mystique de la chaîne Mystique. J'essaierai de mettre sa vidéo dans les commentaires en dessous, le lien en tout cas, pour voir ses réponses à elle. Et donc ça fait un petit moment que j'ai été tag et j'avais pas du tout le temps de le faire. J'ai essayé de faire quelque chose en fait, et c'est un exercice quand même intéressant et assez difficile, qui fait qu'on doit se poser pas mal de questions à nous-mêmes en fait pour arriver à trouver. Donc j'ai surtout regardé les questions, écouté, j'avais écouté déjà un tag avant que Mystique fasse la sienne de vidéo. J'ai vu qu'elle m'avait tag en fin et quand j'ai regardé les commentaires, du coup j'ai dit bon je vais stopper. Je vais pas écouter d'autres vidéos concernant ce tag, sinon ça risquait d'être de m'influencer peut-être ou je ne sais pas. Et donc du coup j'ai préféré tourner cette vidéo et après prendre le temps d'aller écouter celle des autres parce que c'est toujours intéressant à avoir. Donc la première question c'est avec ton jeu de prédilection, présente-toi en 3 cartes max. Donc moi le jeu que j'ai pris aujourd'hui c'est le Shadowscape Tarot qui est un de ceux que j'utilise le plus et qui m'a toujours apporté des informations très marquantes en fait dans ma vie perso. Donc c'est celui-là que j'ai choisi. Et donc 3 cartes maximum pour me présenter. Alors ça a été assez compliqué. Je savais pas. On est tellement une palette de couleurs chacun que 3 cartes c'est parfois pas suffisant. Et donc j'ai essayé de prendre un petit peu, je pense, ce qui me correspondait. Donc une des premières, ça va être la reine de cœur. Donc j'ai hésité avec l'impératrice, mais le côté empathie, de sentir les sentiments un petit peu des autres, ce que ressentent les autres, ça m'a plus convaincue de prendre la dame de cœur. Alors je suis quelqu'un qui est qui est tendance à être surprotectrice et mère poule en fait, avec tout ce qui m'est proche et ceux pour qui j'ai de l'affection. Et donc ça peut aller à mes amis, mes parents, etc. Peu importe qu'on soit plus âgé que moi, plus jeune ou pas, j'ai tendance à être très protectrice, très mère poule, à m'inquiéter facilement, etc. pour les autres. Et donc du coup voilà, la reine de cœur me calait assez à ça. Je suis quelqu'un qui, si je peux, en fait, dans la mesure du possible, je vais tendre la main aux autres. Parfois, j'oublie aussi que ben, on nous rend pas forcément l'appareil, mais c'est pas grave. Parfois, je sais très bien que je n'aurai pas de retour, mais je le fais quand même parce que voilà, ça me correspond à moi et je suis fidèle à moi-même et voilà, j'ai envie de le faire. Je le fais. On fait pas forcément les choses avec retour. Parfois, on est déçu, etc. Mais bon, c'est ce caractère-là. Je suis. Comment dire euh, Dans d'autres traditions, par exemple, on dirait des traditions italiennes ou quoi, je suis un peu la maman dans la famille, quoi. Voilà, je soigne tout le monde, je fais à manger pour tout le monde, peu importe si on est 30 à table, je ferai à manger pour 30 personnes à table. Donc tout ça, ça me fait pas peur, j'aime m'occuper des miens, etc. Et donc on va dire que c'est un petit peu ça. L'autre carte que j'ai choisie pour moi, c'est le fou. Alors ça, j'ai toujours du problème avec la webcam pour vous le mettre en face et savoir, hein, mais bon. C'est le fou. Alors, pourquoi? Alors, pour moi, le fou, ça garde quand même quelque chose d'un peu enfantin. Et moi, je trouve que ma part enfantine en moi, en tant qu'adulte, elle est encore là, elle est encore présente. Je m'amuse très bien avec des enfants, peu importe l'âge, etc. Bon, bien sûr, comme une adulte, mais ce que je veux dire, c'est que j'oublie pas mon esprit enfantin, j'aime encore regarder, je suis une fan des Disney, quand ça sort, etc. Je garde ce côté-là, pas me prendre justement trop au sérieux, je suis adulte et trop au sérieux, non pas du tout. Je garde un petit peu ce côté enfantin. Le fou, il a aussi ce côté impulsif, donc ça me correspond aussi, c'est vrai que je suis très impulsive.
Je suis une femme du Sud avec un caractère du Sud, donc c'est-à-dire on monte vite en pression. Et si on nous laisse tranquille, sans venir nous titiller ou s'immiscer dans quelque chose, etc., ça va redescendre tranquille comme un soufflet, il faut laisser. Mais après, c'est vrai que on monte, on monte, on monte, on monte comme ça, et si on vient derrière, tac, 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 ça s'empire. Donc voilà, ça c'est un gros défaut de mon caractère, mais je le sais. Donc l'impulsivité, il y a aussi ce désir d'indépendance et de liberté qu'on retrouve aussi dans le fou. Et je suis comme ça. J'aime me sentir libre, c'est-à-dire libre de faire ce que j'ai envie, de pouvoir penser, vivre ce que j'ai envie, réfléchir à ce que j'ai envie, croire à ce que j'ai envie. Et donc ça c'est important. Et ce côté en fait indépendant, si je dépends trop de quelque chose, j'étouffe en fait. On dirait une fleur qui manque de soleil, je vais faner. Euh, voilà, il faut pas que je me sente enfermée, il faut pas que je me sente avec des barreaux, faut que même si je le fais pas, je sente que je puisse m'envoler si j'en ai envie, quoi. Et si je me dis, voilà, je suis enfermée, je pourrais pas. J'y arrive pas, je me morfonds, je deviens malheureuse, etc. Ça ne correspond pas. Alors c'est vrai que dans la vie, on va avoir forcément des choses qui nous empêchent d'avancer et qu'on a créées nous-mêmes et on doit assumer. Je pense par exemple au fait d'avoir des enfants. On ne peut pas partir quand on a envie, on ne peut pas faire des choses un petit peu faux-folles comme on faisait avant. Enfin, moi personnellement, c'était ce que je faisais. Si j'avais 3 4 jours devant moi, ça me prenait comme ça. Le lendemain, j'avais acheté mon billet d'avion, partais passer 3 jours en Italie où je prenais ma voiture, je partais, je me disais, là-bas, je connais pas trop. J'y vais, je vais regarder. Parfois, je faisais rien de particulier. Je restais avec mon bouquin dans un coin que je connaissais pas. Voilà, au calme, et puis je revenais chez moi. Ça, avec un enfant, c'est pas trop possible. On est obligé quand même de, tant soit peu, se restreindre. Et la dernière carte que j'ai choisie, c'est l'ermite. Alors, je suis quelqu'un qui est assez sociable avec tout le monde. Je discute facilement avec tout le monde, etc. Mais j'ai toujours besoin d'avoir mon espace à moi, mon espace toute seule. Je suis quelqu'un qui adore la lecture et donc ça c'est par exemple une obligation dans ma journée. Je dois lire. Je lis dès que je me réveille le matin, c'est-à-dire que c'est une des premières choses que je fais, même si je m'accorde que 5 minutes. Je vais lire et je lis avant de me coucher le soir. Ça, c'est les choses obligatoires. Je peux aussi lire dans la journée, n'importe quand, n'importe où et à n'importe quel moment. C'est la lecture pour moi, c'est essentiel. C'est me mettre dans une bulle à part, complètement à part. C'est pas, je retrouve pas du tout ça si je regarde un film, etc. Je peux pas rester sans rien faire et tout. Tandis que la lecture, voilà, parfois j'ai l'impression que le monde pourrait s'écrouler autour, que moi je suis dans ma bulle, quoi. Donc la lecture, le fait d'aussi se poser pas mal de questions, euh, se mettre en retrait, essayer de comprendre certaines choses, etc. J'en ai besoin et donc ça correspond assez bien au côté de l'ermite. Donc voilà pour les 3 cartes qui me correspondent. Alors, j'ai un peu pris des notes et j'ai changé, rechangé. Euh, C'était un travail, je vous ai dit, ça m'a un petit peu travaillé et pris la tête. Alors, la deuxième question, c'est quelles sont les 3 cartes qui représentent le mieux ta vision de la famille ou de la vie personnelle en général? Donc moi, je me suis basée sur le côté surtout famille de la question. Et avant de... Faut que je vous explique ma conception en moi de la famille parce que en fait, en fonction du milieu, de là où vous êtes né, de votre vie, de votre contexte, etc., chacun a sa notion de la famille. J'ai une amie, sa famille, c'est ses parents, elle, et puis après ses enfants. Euh, Moi, chez moi, on a une notion très étendue de la famille, c'est-à-dire que ma famille, oui, avant tout, ce sont mes parents, mon mari, mes enfants, ma soeur, mais ça va être aussi mes cousins, mes cousines germaines, mais aussi les cousins et cousines germaines de ma mère, qui sont avec leurs descendance, ainsi de suite, les frères et belles-sœurs de ma grand-mère, ainsi de suite, et ses cousins à elle. Donc en fait, c'est vrai que quand on se retrouve dans une grosse euh,
une réunion familiale, facilement, ne serait-ce que du côté de ma mère, on se retrouve facilement des repas à 60 personnes. Et j'ai aussi une famille étendue, un petit peu moins, mais comme mon père a plus de frères, ça fait déjà pas mal de monde du côté de mon papa. Et donc, du coup, pour moi, tout ça, c'est la famille et c'est pas des cousins éloignés dont on a vaguement connaissance. Pas du tout. Moi, c'est l'équivalent de mes cousins germains ou quoi, c'est-à-dire qu'on est proches et c'est important, c'est en fait une bulle où où on se ressource, je sais pas comment vous expliquer, où on reprend racine en fait quand on se retrouve tous. Donc ça, la famille, voilà, pour moi c'est le 3 de coupe, c'est les partages, la joie, l'envie d'être ensemble, tout ce qu'on fait ensemble, les naissances qu'on fait ensemble, tout. Et plus on s'agrandit et plus le nombre grandit et ne diminue pas, plus c'est bon signe et plus on est heureux. Alors bien sûr, ça apporte toujours son lot de problèmes parce que plus on est, plus on a de probabilité d'avoir et des problèmes de santé et des problèmes autres, etc. Et donc on les partage et on les ressent tous en fait pour les uns et les autres, quoi. Et donc ça donne toujours une activité, mais par exemple Internet, le haut débit, je doute qu'il aille aussi vite que ma grand-mère et ma tante, par exemple, quand elles se filent les infos. Quand ça vient juste de tomber, je ne sais pas comment la famille est au courant en moins d'une heure, et ça fait du monde. Donc c'est un petit peu ça, et donc c'est voilà, c'est la ressource, c'est une bulle de bonheur en fait. La famille, voilà, c'est comme ça. Le 3 de coupe pour la famille. Mais ça va être aussi pour moi le côté impératrice parce que bah, bien sûr on est nombreux, donc on fait tous, on a des métiers différents, des domaines différents, et donc on parle et ça donne des idées, et puis on a toujours l'impulsion en fait derrière, on sait que si on a besoin de nous aider à créer, c'est là. Puis on a le côté maternel aussi, où on sait que bah, s'il y a un souci, on appellera les uns les autres en disant voilà, bah, ça va pas, j'ai besoin, euh, je, je- ça m'aiderait. Bah, on sait que derrière, ça va nous aider dans le côté très maternel en fait, que ça rapporte en fait, que ça nous apporte. Envers les uns et les autres, sans bien sûr ma maman côté maternel en premier, mais ça englobe beaucoup plus que ça. Voilà, le côté maternel. Puis il y a aussi après le côté du pape en fait que j'ai choisi en carte. J'arrive jamais à me les mettre en face. Bon. Le côté du pape dans le fait où on écoute les histoires au-dessus de nous. On sait d'où on vient, on écoute les histoires de ceux qui ne sont plus là, ou de nos aïeux, ou de leur enfance, où ils n'ont pas vécu la même chose que nous. Euh, et donc, on apprend de tout ça, en fait. C'est de la richesse totale. Et donc, on écoute. On écoute et on s'enrichit de ça pour à notre tour, en fait, continuer à transmettre le maximum de choses et transmettre comment dire, les valeurs en fait qu'on nous a transmis à tous depuis petit. Et donc nous, c'est toujours les valeurs de partage. Tant que tu as, tu dois donner. Voilà, tu laisses jamais, si tu le peux, quelqu'un que tu aurais pu aider, tu le laisses pas. Euh, voilà, si quelqu'un a faim, tu lui donnes à manger, enfin des trucs basiques, mais chez nous, voilà, ça a été inculqué depuis toujours. Et donc ça continue. Mais ça, c'est peut-être parce que quand on est dans des familles nombreuses, on dit toujours c'est tout le monde ou personne. Et donc il vaut mieux avoir un tout petit peu, mais tous un tout petit peu, que deux qui ont beaucoup et les autres qui ont rien. Et donc du coup, on partage toujours comme ça. Ensuite, la troisième question, c'était quelles sont les trois cartes qui représentent le mieux ta chaîne YouTube? Alors, haha. Je ressors mes cartes que j'ai choisies puisque certaines vont revenir en fait. Dans ma chaîne YouTube, je pouvais pas la mettre.
autre que ça, la roue de fortune. Pourquoi? Parce que c'est cyclique et c'est très très inconstant. Un coup je suis là, un coup je suis pas du tout là, un coup je suis là. Et c'est juste que ce sont les aléas de la vie qui font que c'est pas forcément possible. Par exemple, cet hiver, j'ai été euh, très très fatiguée parce que j'étais tout le temps ou enrhumée ou un problème, vous avez que j'ai été hospitalisée, tout ça. Donc à chaque fois, ou d'un problème de l'autre, etc. Et c'est impossible de faire par exemple une vidéo quand ça fait plus d'un mois qu'on tousse euh, comme... je trouverai pas le mot en français, comme... Voilà. Et donc c'est impossible de faire une vidéo en toussant parce que on va se retenir et ça fonctionne pas, donc on coupe. On reprend, on coupe, on a perdu le fil, on recommence la vidéo et moi je devenais folle et j'ai dit je laisse tomber. Le problème étant c'est que si moi ça allait mieux, ma petite elle se mettait à tousser donc ça revenait au même, c'est-à-dire je coupais la vidéo parce que je devais y aller, parce que si elle tousse elle perd le doudou, elle perd la susu, et j'en passe, vous avez pour la majorité des enfants et vous voyez ce que c'est. Et donc du coup c'était totalement impossible d'en faire. Maintenant ça va mieux, là aujourd'hui j'ai personne, je me sens bien et je me suis dit profite, essaye de faire un max de vidéos et pouvoir les mettre sur la chaîne. Donc voilà, c'est l'inconstance, la roue de fortune, voilà. Le côté cyclique. Mais bon, je fais de mon mieux et j'oublie pas. En tout cas, je regarde toujours les vidéos des autres. Comme je dis, parfois, j'ai pas le temps de répondre tout simplement parce que je fais des playlists où je les écoute en fait, les vidéos, parce que je suis en train de faire d'autres obligations à lire ou écrire. Et donc, du coup, je ne peux que écouter. Et je ne peux pas couper ce que je suis en train de faire pour aller répondre. Donc, parfois, je dis, ah, il faudra que tu penses ce soir et tout. Sauf que le soir, j'y suis. Comme j'ai déjà écouté les vidéos, j'y pense pas à le mettre et bon, voilà. Voilà pourquoi il n'y a pas de commentaires. En fait, voilà, je fais mes playlists et j'écoute. Donc je loupe pas les vidéos. Mais voilà, j'y réponds pas, je réponds pas forcément à des commentaires. Le 3 de coupe revient parce que c'est le partage. D'avoir la chaîne, c'est vraiment partager, partager ce qui nous plaît, partager une de ses passions, partager ce qu'on a aimé, pas aimé. La joie, c'est la joie quand on reçoit un jeu, quand on est émerveillé. Et donc partager tout ça tous ensemble, autant avec ceux qui ont d'autres chaînes que ceux qui regardent les vidéos parce que avec vos commentaires, etc. Et puis c'est vrai il y a différents groupes Facebook, donc je vois aussi les abonnés, ceux qui vous intéressent, ceux que vous aimez. Et voilà, c'est tout ce partage-là, ça c'est génial. Ça franchement c'est top. Et puis j'ai gardé aussi la carte de l'ermite parce que c'est mon petit coin à moi. Voilà, ma chaîne YouTube, c'est mon petit truc à moi. Je le partage pas forcément à mes connaissances ou mes amis. C'est vraiment mon petit jardin. Et donc, du coup j'aime bien. Voilà, j'aime bien avoir un petit truc à moi euh, comme ça. Donc, ensuite, la quatrième question, c'était quelles sont les trois cartes qui représentent le mieux ta vision de la cartomancie? Alors, ça c'était plutôt compliqué à trouver. Euh, Donc moi, euh, dans la cartomancie, j'ai pas étudié ça du point de vue non plus divinatoire, comme on peut trouver vraiment dans ce qui est cartomancie. J'ai plus vu ça comme quand je fais mes tirages de tarot, où c'est en fait une aide, un appui, tout en ayant parfois des informations divinatoires, mais en même temps une compréhension du contexte, des choses qui peuvent être cachées, des obstacles, de comment passer les obstacles, etc. Tout ça, une aide en fait de vie. Je vois ça parfois un petit peu comme une canne en fait. Une canne où on s'aide pour marcher. Je vois ça, les tirages de tarot, etc. parfois un petit peu comme ça, où ça va nous aider à avancer en fait en essayant euh, d'éviter de tomber en fait. Ça nous permet de comprendre, faire des choix plus éclairés, peut-être mieux nous éclairer le chemin en tout cas. Donc c'est avant tout la liberté, se lancer,
C'est un petit peu ça, c'est un peu... Il n'y a pas de règles pour moi trop à respecter. Si vous respectez trop de règles, etc., pour moi, vous allez vous brider et donc du coup, vous allez fausser. Vous n'allez pas vous aider, laissez-vous aller, croyez en vous, libérez-vous, en fait, libérez-vous. Voilà. Et donc du coup, le fou. On va voir aussi le fait que pour moi, c'est un peu la tempérance. Comme je dis, j'ai un caractère assez fort. Donc, je peux piquer des colères d'un coup. Voilà. Euh, Comme je souris et ris plus souvent que je ne râle. Enfin, râle. Plutôt colérique. Voilà. Non, après, les filles, on était râleuses de base, donc c'est comme ça. Ça doit être dans notre ADN de fille, où les hommes savent mieux le cacher. Voilà aussi, ou peut-être moins honnête, ils ne le disent pas, nous on est des râleurs, mais oui. Mais donc voilà, la tempérance, parce que voilà, quand je fais des tirages, ça m'aide à mieux comprendre, à m'ouvrir un petit peu l'esprit et à me dire, bon, ne prends pas ça pour argent comptant, ou ne va pas imaginer ça, ne va pas trop espérer ça, etc. Cale-toi, essaye voilà, de rester cool, rester tout le temps tranquille, ne pas se laisser en fait trop partir comme ça d'un côté, de l'autre, c'est pas bon. Donc voilà, tous les extrêmes sont pas bons. Donc essayez un petit peu d'apaiser tout ça. Pour moi, voilà, les tirages, ils aident à tempérer les choses, à se baser, à avoir un truc beaucoup plus calme, plus éclairé, et comme ça on avance. Et ensuite, la lune, parce que dans la lune, en fait, dans la carte de la lune, on a toujours quelque chose euh, de secret, quelque chose, on est dans la nuit, on a des choses qu'on ne sait pas. Et donc c'est un petit peu ça, c'est un peu chercher ce qui est caché, chercher de voir ce qu'on n'a pas vu, comprendre des choses qui étaient derrière un voile pour nous, etc. Et donc du coup ça aide un petit peu à ça. Donc voilà. Et donc trois cartes pour la vision de l'avenir pour ta chaîne YouTube. Alors, je ne vais pas vous dire plus de constance, hein. J'aimerais bien, mais je suis pas une femme politique et du coup, je sais très bien que je vais vous dire ça, je tiendrai pas forcément mes engagements. Donc, du coup, je vous le dis pas, mais j'aimerais bien, mais je vous le dis pas. Donc, le battleur pour ma chaîne YouTube, pourquoi? Parce que en faisant ma chaîne, en réfléchissant à ce que j'aimerais vous montrer ou des choses qui reviennent, j'apprends beaucoup, j'apprends de vos chaînes, j'apprends de vos commentaires, j'apprends tout le temps. Et donc, je veux, voilà, dans ma chaîne, continuer à apprendre et continuer à parfois transmettre des choses, peut-être pour ceux qui ne savent pas, ou ma vision des choses pour justement qu'on soit plusieurs à avoir des visions différentes et qui nous permettent un petit peu de réfléchir, avoir encore plus de base pour réfléchir à de nouvelles choses. Donc voilà, le battleur peut-être dans l'avenir de ma chaîne. La mort aussi. Non, pas la fin de ma chaîne. J'ai pas dit la tour, j'ai dit la mort. C'est-à-dire que penser à se renouveler, pas trop rentrer dans la routine, pas trop avoir tout le temps les mêmes choses, trouver des nouvelles idées, trouver des choses qui pourraient vous intéresser, des choses aussi qui m'intéressent à moi de faire. Donc oui, j'ai parfois des idées, j'ai parfois des choses et puis ça passe et puis donc voilà. Voilà, la carte pour l'avenir, c'est se renouveler tout le temps pour pas rentrer dans la routine. Et ensuite, la carte des amants. Pourquoi? Parce que aimer toujours à faire ma chaîne et faire surtout les choix qui me plaisent à moi. Voilà. Continuer à faire des choses qui me plaisent à moi. S'il y a des choses que je n'ai pas envie de faire pour le moment ou qui me pèsent sur le moment, etc., je ne veux pas me sentir obligée de le faire tout simplement parce que en gros, ça serait malhonnête. En gros, ça plairait peut-être au début parce que, je sais pas, telle section vous plairait. Mais si je le fais pas venant du cœur et je le fais pas avec envie, bah, en fait, vous allez le ressentir. Vous n'aimerez pas du tout cette section. Ce qui est normal, ça va se transparaître dans les vidéos, je pense.
Et donc du coup, je fais les choses parce que j'ai envie et j'ai envie de les partager avec vous, j'ai envie de tout ça. Donc on va dire que ça sera ça pour la dernière carte. Donc je vous fais à tous de gros bisous. Merci Mystique de m'avoir tagué pour ce tag de Founé. Et des tags. En fait, il y en a tellement qui ont été tagués que du coup, je perds le fil. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je tag qui a envie de participer. Et si vous participez à ce tag, ne serait-ce que, même si c'est pas par vidéo, si c'est vous avez un blog ou autre, où vous avez répondu aux questions, ben, mettez-le en commentaire en dessous. Je l'afficherai en dessous de la vidéo. Et comme ça, voilà, ça fera encore plus de participants. Donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.